Ils aimeraient aussi témoigner de leur amour, leur attachement à Jésus-Christ de Nazareth, en acceptant aussi de confirmer leur alliance devant les hommes, devant Dieu et devant toute la famille. Donc avant de passer à la bénédiction nuptiale, c'est-à-dire prier pour eux, je pense que si vous avez assez de respect pour Ophélie et Thérence, vous allez considérer ces moments. Donc pour ceux qui nous suivent, avant de commencer à la bénédiction nuptiale, je vais partager avec vous un petit message. Donc voyez-vous, Ophélie et Thérence auraient pu décider de faire un mariage à huis clos. Ils auraient pu se marier à deux avec quelques témoins, peut-être comme ça a été le cas, j'ai été témoin de ce mariage. Mais ils ont décidé de s'unir avec vous qui êtes là présents. Si vous êtes présents, c'est parce que vous avez été informés. Et pour d'autres, vous avez été invités. Certainement d'autres se sont fait inviter. Mais je suis sûre qu'ils ont informé le maximum de personnes. Et au-delà du fait qu'on s'est retrouvés tous à la mairie, nous sommes ici présents, je constate que les assiettes ont été bien servies. Vous avez mangé, vous avez partagé au travers de la nourriture, au travers du repas, vous avez partagé leur joie aujourd'hui. Au travers de la boisson, vous avez partagé leur joie. La joie de s'être unis. Et au-delà de la nourriture et de la boisson, Ophélie et Thérence aimeraient aussi partager leur foi avec vous, au travers de ce petit message que je vais partager. Donc il s'agit d'un mariage, et avant de commencer, je dirais que le premier miracle de Dieu, au travers de Jésus-Christ, a été fait dans un mariage, à Canaan, en noces de Canaan. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu à manquer du vin. Et lorsque Marie est allée demander à Jésus de faire quelque chose, il a opéré un miracle, son tout premier miracle, en changeant de l'eau en vin. Ce vin aujourd'hui, qui est le symbole de la restauration, du rafraîchissement. C'est vrai qu'au travers de ce message que je vais donner, je m'adresse principalement à Ophélie et Thérence, mais j'aimerais aussi m'adresser à une personne qui traverse des difficultés dans son couple, dans son foyer, dans sa relation conjugale. Mais aussi, il y a une catégorie de personnes que je vais toucher. J'ai envie de dire les chisas, les arracheuses, les voleuses de mari. J'ai un message pour vous ce soir. Je sais que vous êtes présentes. Chez nous à l'église, quand on est d'accord, on dit Amen. 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 Même les arracheuses de mari, les chisas, on dit Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que, vous savez, de nos jours, il n'y a pas un taux qui dépasse le pourcentage que lorsque l'on parle de mariage, de divorce. Il y a beaucoup de divorces. Et pourtant, le paradoxe, c'est que pour ceux qui ne sont pas mariés, ils aspirent, ils rêvent, tout le monde rêve, tout le monde aspire d'entrer dans le mariage. Mais comment expliquer que ce même mariage, cette même aspiration, cette même envie, une fois qu'on l'acquiert, on a envie d'en sortir, mais très vite. Et pour ceux qui sont concentrés, est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui parlent beaucoup ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde? Ok. Je pense que vous avez assez de respect. Voilà, c'est très bien. Est-ce que l'armée est là ce soir? Est-ce que l'armée est là ce soir? Est-ce que la famille est là ce soir? Très bien. Ok, on va continuer. Donc je disais que c'est un paradoxe. Alors que ceux qui ne sont pas mariés pleurent chaque jour. Seigneur, tu m'as oublié. Est-ce que je suis assez vilaine pour qu'aucun homme ne me drague dans 2 ans? Aucun homme ne m'a jamais dit, s'il te plaît. Amen. Alors pendant que certaines personnes pleurent, il y en a qui se marient, et une fois qu'elles se marient, elles ont envie de courir, divorcer. La question est donc pourquoi? Pourquoi aspirer à quelque chose dont on a tant rêvé, et une fois qu'on y accède, la seule chose dont on a envie, c'est de sortir. Il faut comprendre que le mariage a un environnement.
Un environnement et ses lois. Et tant qu'on ne comprend pas quel est cet environnement qui a été créé par Dieu, tant qu'on ne maîtrise pas les lois de cet environnement, j'ai envie de dire, on va être dans un cheval de bois. Un cheval de bois, c'est cette image d'un jouet d'enfant qui pédale, sinon qui bouge sur place. Il tourne plein d'efforts, mais au fond, il n'évolue pas. Et beaucoup échouent dans le mariage parce qu'ils ne comprennent pas non seulement l'environnement que Dieu a créé dans le mariage, mais aussi ils ne comprennent pas les lois que Dieu a créées dans cet environnement. Et bien évidemment, la conséquence, c'est le divorce. La conséquence, ce sont toutes les déchirures qu'on observe. Et donc ce soir, avant de passer à la cérémonie proprement dite de bénédiction nuptiale, j'aimerais laisser le souvenir non seulement au couple Ophélie et Théron, mais aussi à ceux qui sont là, cinq lois de l'environnement de Dieu pour avoir un mariage épanoui et réussi. Et je mets quiconque en défi ce soir. Si tu traverses des difficultés dans ton ménage, je ne parle pas aux Chisa, je répète, je ne parle pas aux arracheuses de mari. Si tu as pris le mari de quelqu'un, je t'en prie, il faut déposer, sinon c'est l'enfer assuré. Je parle à ces personnes, je parle à ces femmes qui se sont battues, ces femmes qui ont souffert, avec comme l'exemple d'Ophélie et Théron ce soir. Je parle à cette catégorie de personnes. Il y a encore de l'espoir. Tu peux encore croire, tout est encore possible. Le vin est arrivé à manquer au mariage, aux noces de Cana. Et Jésus a opéré un miracle. Il a changé l'eau en vin. Et l'ordonnateur a pu dire, mais comment peut servir le bon vin à la fin? J'aimerais dire à quelqu'un que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai que tout a mal commencé. C'est vrai qu'au milieu, on a rencontré des difficultés. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'abandonne pas, ne laisse pas. Comprends qu'il y a un environnement pour Dieu. Comprends qu'il y a des lois dans le mariage de l'environnement de Dieu. Et alors tu t'en sortiras. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Très bien. Alors, lorsqu'on parle de loi, quand on parle de loi, une loi c'est une règle. Une règle qui définit une norme. Ok? Donc, comme je le disais, le mariage, selon Dieu, a un environnement et a des règles. Ces règles qui régissent, n'est-ce pas, ce que Dieu lui-même a institué. Je n'ai pas la prétention d'enseigner à quelqu'un c'est quoi le mariage ce soir. Je n'ai pas la prétention de conduire quelqu'un dans ce qu'il sait déjà. Chacun de nous avons vécu, sinon expérimenté, plusieurs mariages. Ce n'est pas le premier mariage auquel on assiste. Nous avons vécu, nous avons assisté à plusieurs mariages. Autant nous avons aussi assisté au divorce de plusieurs personnes qui se sont unies. Et je pense qu'au travers de toutes ces expériences, nous avons acquis un savoir qui peut nous donner la capacité, sinon la possibilité de nous donner une idée de ce que c'est le mariage. Alors ce soir, sans prétention d'enseigner qui que ce soit, j'aimerais simplement apporter un plus par l'autorité du Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, sur la question de comment réussir son mariage selon Dieu. Donc je vais vous partager 5 principes, 5 lois sinon, et la première loi que je vais partager, c'est la loi du dialogue. Est-ce qu'on peut dire avec moi la loi du dialogue? La loi du dialogue. Ok, très bien, vous êtes des bons frères. Alors, la loi du dialogue, vous savez, dans la Bible, l'apôtre Paul dit que cette relation elle est grande entre l'homme et la femme et Christ et l'Église. Alors pourquoi il compare l'homme et la femme et la relation que l'homme naturellement créé à l'image de Dieu à cette relation entre lui et Dieu? C'est parce que, en réalité, si nous avons compris que nous avons besoin de Dieu dans notre vie, beaucoup, si je pose la question, nous sommes à plus d'une centaine ici, si je pose la question à chacun de nous, qui connaît Dieu? Est-ce qu'on peut lever les mains s'il vous plaît? Qui connaît Dieu dans la salle? Ok? Plusieurs personnes, c'est très bien pour ceux qui ont levé les mains.
Voilà, plusieurs personnes vont dire je connais Dieu. Mais si je posais la question à Dieu de savoir, Seigneur, du haut de ton trône, sur plus de 100 personnes que nous sommes ici rassemblées, combien de personnes tu connais? Je vous assure, le Seigneur dira certainement, soit je ne connais personne, sinon je ne connais qu'une ou deux personnes. À l'époque de Noé, il y avait plusieurs habitants dans la terre. Mais une seule personne avait compris qu'il fallait se mettre à part. Il fallait se mettre à part et se préparer au plan de Dieu qui était d'exterminer les habitants de la terre qui avaient choisi la méchanceté dans leur cœur. La loi du dialogue, c'est d'abord de comprendre que nous avons besoin de cette relation intime avec Dieu. Non pas en levant la main comme vous l'avez fait ce soir, mais en ayant une relation où chaque jour nous communiquons avec lui, où chaque jour nous entendons sa voix, où chaque jour nous essayons, sinon nous nous battons à marcher selon ses voies. C'est cela le dialogue avec Dieu. On parle à Dieu, mais aussi Dieu nous parle. On l'écoute, mais aussi il nous écoute. Lorsqu'il nous parle, on obéit à la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes dans cette démarche, alors, oui, une des lois de l'environnement du mariage réussi selon Dieu, c'est que parce que nous aurons déjà manifesté une habitude d'une relation parfaite avec Dieu, lorsque nous entrons dans le mariage, naturellement nous allons aussi manifester ce dialogue avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui parlent beaucoup? Ok? Donc il y a des personnes qui connaissent Dieu seulement le 25 décembre. Lorsqu'au passage ils ont vu à la télé le Père Noël en train de distribuer les cadeaux, là ils se souviennent qu'ils ont été créés à l'image de Dieu et qu'il y a un Dieu qui existe. Ok? Bien évidemment, si tu es dans cette démarche-là, ne t'étonne pas que tu aies le chaos dans ton mariage. Ne t'étonne pas que rien ne se produise dans ton mariage. Il faut d'abord une relation étroite, une relation sincère, une relation véritable avec Dieu avant d'avoir un mariage réussi, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce que nous serons en communion parfaite avec Dieu, nous aurons la capacité, nous aurons déjà cultivé cette habitude naturelle aussi de dialoguer avec notre conjoint. Amen. Donc avant de terminer sur la loi du dialogue, il faut comprendre que l'une des causes du divorce de nos jours, c'est le manque de communication. J'ai été surprise lorsqu'un jour, une des personnes, une de mes filles, que je suis dans le Seigneur, m'a annoncé qu'elle a découvert que son époux avait été nommé dans une circonstance où le mari venait témoigner. Ils étaient dans une situation comme celle d'aujourd'hui, où il y avait assez de monde, et le mari a dit qu'il a quelque chose à dire, et quand il prend le micro, c'est pour dire « Ah, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu parce que j'ai été nommé directeur général ». Et la femme n'était pas du tout informée. Il est très évident que cet homme n'a aucune relation avec Dieu. Lorsqu'on apprend à communiquer avec Dieu naturellement, on comprend qu'on ne peut rien faire de nos vies. On ne peut pas se lever le matin, sortir, sans d'abord présenter nos vies à Dieu. On ne peut pas se permettre d'avoir des projets sans les présenter à Dieu et sans entendre la directive de Dieu. De même, dans un mariage, on ne peut rien entreprendre, on ne peut rien faire, on ne peut rien vivre sans partager à notre conjoint. Amen. Alors, la deuxième loi que je vais partager, c'est la loi des différences. Est-ce qu'on peut dire ensemble la loi des différences? Ok. Vous savez, c'est vraiment intéressant d'avoir, de connaître l'environnement de Dieu. Parce que comme je le disais dans mon introduction, si nous ne connaissions pas l'environnement de Dieu, c'est quoi l'environnement du mariage de Dieu? Si nous ne connaissions pas ces lois, bien évidemment c'est l'échec. Non seulement pour le mariage, mais pour tout ce que nous pouvons entreprendre dans nos vies. Et donc l'une des lois aussi,
heureux, un mariage réussi, c'est la différence. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on va sur une échelle de 1 à 100, si on fait un sondage à 100 couples, de savoir ceux qui ont divorcé bien sûr, si on leur demande pourquoi vous avez divorcé, plusieurs vous diront on ne s'entendait plus, on ne se comprenait plus. Pour un oui, pour un non, ils s'enflammaient, elles s'enflammaient. Ok? Qu'est-ce qui en ressort? C'est la différence. Et ce soir, j'aimerais choquer notre logique, j'aimerais choquer notre entendement. C'est pourquoi, encore une fois, je réitère, il faut entrer dans l'environnement de Dieu, il faut entrer dans la connaissance des lois de Dieu pour avoir un mariage réussi. Un être humain ne peut naître que par un homme et une femme. Je ne sais pas si nous avons des homosexuels ici ce soir. Ce qui est sûr, Dieu condamne fermement cet acte, c'est abominable. Une chose est certaine, des lesbiennes, des homosexuels ne peuvent enfanter la vie. Il faut un homme, il faut une femme pour donner naissance à la vie. Chacun de nous ici présents sommes nés parce qu'il y a eu un homme et une femme qui se sont mis ensemble et alors ils ont produit cet être extraordinaire que nous sommes.